Bonsoir, bonsoir la famille, vous êtes sur Guinée Hit Music, le portail numéro 1 de la musique guinéenne, et bienvenue dans la grande interview qui reçoit ce soir un artiste qui est à la fois cette grande figure de la musique dancehall made in Guinée, mais aussi un grand ambassadeur des enfants des bas quartiers. Dans un court instant, nous allons lui tendre le micro et il va répondre à nos questions pour votre plus grand plaisir. A tout de suite. GuinéHitMusic.com. Bonne arrivée à vous si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur Guinée Hit Music. Notre invité s'est déjà installé, c'est la machine du dancehall, vous l'avez sans doute deviné. Singleton pour votre plus grand plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Guinée Hit Music. Merci, ça fait plaisir. Je suis très content déjà de t'avoir sur ce plateau. Et je sais qu'on est en train de préparer un album qui doit, dans un mois maintenant, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 2 septembre 2019, donc mathématiquement on est à 56 jours. 56 jours de cette dédicace de l'album qui doit venir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en ce moment-là? Bon concert. 200 000 personnes. Troisième album depuis, on va dire, 2011. Le premier qui est sorti, qu'on a baptisé Nyakri Dancehall. Nyakri Dancehall. Apparemment, tu as des problèmes avec le chiffre 27. C'est un chiffre fétiche? Non, il n'y a rien. Parce que le premier album est sorti, je rappelle bien pour nos abonnés, le 27 février. Et le troisième, qui est le tout dernier, doit sortir aussi en 27. Pas février, mais octobre. Par coïncidence. Est-ce que c'est parce que ce chiffre-là a porté chance? Non, par coïncidence. Ok, Coïncidence. d'accord, il n'y a pas de souci. Alors cet album qui doit sortir le 27 octobre, que tu as baptisé Les Enfants des bas quartiers. Pourquoi déjà l'appellation Enfants des bas quartiers? C'est parce que c'est là-bas que se trouvent des vrais gens. Ok, tu vois. ouais. Les vraies réalités de la société se trouvent dans les bas quartiers. D'accord. Donc c'est eux qui nous donnent la force. C'est grâce à eux on est tout ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que moi-même je suis un enfant de bas quartier. Ok. Normalement, mon premier album, si j'avais vraiment pensé à ça, ça devrait être Enfant des bas quartiers. Acte 1. Ça allait continuer. Ouais, franchement, hein, parce Ok. que, comme je l'ai dit au début, c'est là-bas où se trouvent les vrais gens. Donc, Ok. il faut essayer de faire hommage aux enfants des bas quartiers. On va un peu parler de cet album. Il sera composé de combien de titres pour les fans? Donc là, je suis en train de décider avec l'équipe, on est en train de voir parce que jusqu'à présent, l'album est encore en Allemagne, il se trouve en Allemagne dans le studio en train de travailler dessus. Ok. Et pour la finalisation de l'album carrément, on n'a pas encore décidé combien de titres. Le titre, ok. Voilà, va figurer dans l'album. Et par rapport à la structure qui accompagne, comment ça se passe avec toujours la même maison qui avait produit le deuxième? Le premier et le deuxième, non, il y avait un contrat de 2 albums entre l'ex-maison de production qui est Benedi Records Ok. et moi, donc le contrat là a pris terme. Ok. Et ça, je suis en train de travailler avec ma propre structure qui est Kizun Society, Ok. en collaboration avec UNV Prod, la maison de production d'un grand frère, UNV, ça veut dire... une nouvelle vie de production. Ok, super. Voilà, un grand frère à moi, Doubane Kourouma, Ok. qui est en train de me donner la force actuellement, avec qui d'ailleurs je suis en train de faire la production de cet album Ok. qui sortira le 27 octobre. C'est le troisième bijou, le troisième bébé. Exactement. La particularité. La particularité, c'est de l'originalité, surtout, sur ça on a beaucoup accentué, parce qu'à un moment donné, il y a beaucoup de gens qui ont aussi oublié, Oui. qui ont pensé que j'avais oublié ma rapidité. Ok. Donc c'est pourquoi j'ai aussi essayé de ramener un peu ce style de musique auquel les gens ont connu Singleton. C'est sur ça que les gens ont découvert la machine dancehall. Oui. Donc si je parle de l'originalité, c'est-à-dire ce qui nous appartient en Guinée-Conakry, on a beaucoup de choses, beaucoup de culture chez nous. Tu Ok, vois. ok. Surtout concernant la musique. La Guinée a toujours été un champion en ce qui concerne la musique. La tu vois. musique, oui. J'ai essayé maintenant de donner force à sa musique là qu'on appelle Namou Faré. Ok. Essayer de mettre ça en dancehall pour donner une nouvelle couleur. Ok, donc on va dire que ce serait un peu ça la particularité, quoi, Exactement. dans cet album. Exactement. Enfants des bas quartiers, C'est ça. grand ambassadeur des enfants des bas quartiers.
Super, vous êtes toujours sur Guinée de musique dans la grande interview en compagnie de notre invité Singleton. Voilà. Et comme je l'ai dit, on a commencé déjà à lui tendre le micro et il a commencé également à répondre à nos questions. De retour sur ce plateau Singleton, tu as un parcours pratiquement qui est connu de tous. Mais on s'est intéressé à quelques passages bien sûr de ton aventure musicale. Ok, on sait que tout a démarré avec ces concerts off de Manifeste, un festival de la maison de production Benedi Records. Moi je me rappelle bien, j'étais connu, bon pas personnellement mais en tant qu'artiste sur scène, avec une chanson que tu n'as jamais voulu reprendre, je ne sais pas pourquoi. Peut-être je vais pouvoir fredonner quelques notes de cette chanson-là. C'est voilà, quoi est-ce que tu as fait? On fait la manière voilà. Yeah, cette chanson, ça, oui, je l'ai mis dans mon premier album. Hein. Ok, ah bon? Bien sûr, okay. Bien sûr, ça n'a juste pas été un morceau à grand succès. Parce que moi-même, c'était sur cette chanson, je comptais pour donner de la force. Et aussi, je croyais beaucoup que cette chanson allait être le tube populaire de mon album. Okay. Mais après, au contraire, j'ai vu, c'est Moto Taxi qui a ronflé. Qui a été un tube populaire de l'album. Ouais, qui a ronflé, ça fait, voilà, ça fait des bruits. Oui, oui, c'est la chanson qui a fait que les gens m'ont connu en Guinée, mais le grand public m'a connu à travers Moto Taxi. Moto Taxi dans l'album. Mais sinon, avant l'album, les gens qui m'ont connu au début, c'était c'est sur cette chanson que moi-même je t'ai vu sur scène pour la première fois, comme je l'ai dit dans les concerts off de Benedi Records. Donc après tu as sorti 2 albums avec la maison. Le premier c'était Nyakri Densol. Le second c'était le travail paye. Le travail paye. Qu'est-ce qu'on a voulu un peu expliquer dans cet album, le travail paye? C'est simple, bref, c'est pour dire qu'il n'y a pas de magie dans le travail, il n'y a pas de magie dans la vie, il n'y a pas de secret. D'accord. C'est le travail. Et donc c'est ce message que j'essayais de faire passer dans cet album. D'accord. Alors après la sortie de cet album, le deuxième dans ta carrière musicale, c'était pratiquement la fin du contrat entre toi et Benedi Records, mais après on a senti, on va dire, on a senti un peu cette discussion qui a sévi entre toi et les membres de on va dire, du groupe Benira Crew. Voilà, du crew, Benira Crew. Bon, on ne sait pas, d'autres se sont posé des questions. Est-ce que c'est parce que Singleton a maintenant, on va dire, ils sont plus dans sa poche, il a décidé de mettre fin à ce contrat, ou bien c'est le contrat est arrivé au terme et c'est fini et ça a été mal vu par d'autres dans le groupe. Explique-nous un peu ce passage-là parce que c'est très important pour nous de le savoir. Non, ça c'est des trucs qui sont déjà passés. Moi je pense que ça n'a plus la peine d'en parler, tu vois. Oui. Mais après, c'est les lois de la vie, c'est normal que ça arrive. À un moment donné, tout ne peut pas être rose en même temps. Oui, tout à fait. Tu vois, donc moi je crois que c'est les lois de la vie, ça pouvait arriver, mais après aujourd'hui, même hier, j'ai béni Records. Ouais, ça je sais. Donc, je sais qu'aujourd'hui vous vous entendez très bien. Voilà. Et tu es ambassadeur de son enfant qui est artiste aussi, voilà, Moussa, je sais. Voilà, tu vois, et aussi les artistes, mes amis, mes frères artistes, avec lesquels je faisais le même mouvement Benira Crew, aujourd'hui tout se passe bien. Il y a certains qui ont voyagé, il y a d'autres qui sont là, ils sont en train de se battre de leur manière. Et moi je crois que c'est le travail qui paye. C'est le travail qui paye, oui. Tout se passe bien avec les frères. Ça va, ça va. Donc après ça, c'est maintenant Kizun Society, on a Kizun Society, exactement. Ouais. Avec Kizun Society, on peut dire que c'est la première expérience. Ouais. Ça, c'est ma première expérience en indépendant. Oui, en indépendant, Kizun Society, c'est mon staff, ma structure à moi, les frères qui m'aiment bien, qui m'ont suivi depuis le début et tout. Jusqu'aujourd'hui, qui ne me suivent pas à cause de l'argent, qui ne me suivent pas à cause du succès. C'est les gens qui ont été avec moi pendant les durs moments et jusqu'aujourd'hui, ils sont toujours avec moi parce que la musique a fait que j'ai beaucoup connu la vie et j'ai beaucoup aussi connu les gens. Donc aujourd'hui, je sais comment connaître les vrais gens et les faux gens. Donc je sais bien faire la différence maintenant aujourd'hui. D'accord, super. Ça, je crois que j'ai une bonne équipe.
Espérons que ça porte un bon fruit pour le public. Ah, ça porte déjà. Ah, d'accord. Parce que nous avons le son qui est dans le quartier. Forêt bandée. Exactement. Il n'y a pas de problème. C'est bien noté. Donc, Singleton, ta particularité, c'est la rapidité. Et on sait que dans tes débuts, tu nécessaire de le dire que tu as une grande admiration pour un artiste caribéen. Hein, c'est Admiralty. Oui. Et tu as eu l'occasion de partager la même scène que lui, si je me rappelle bien, sur l'esplanade du Palais du Peuple. C'était à l'occasion de Urban Connection, le festival de Urban Connection. Urban Connection, si j'ai bonne mémoire, bien sûr. Urban Connection, on t'a vu prester sur scène. Moi, j'y étais personnellement. Tu as chanté, il est revenu sur scène. Il t'a pris le bras, il l'a levé, il a dit qu'il a compris aujourd'hui que la musique n'a pas de frontières. Qu'est-ce que tu avais ressenti en ce moment-là sur scène? Moi, si je me dis, parce que à chacun son artiste préféré, à chacun sa star. Oui. Tu vois, moi aussi ma star c'est Admiralty. Ouais. C'est un artiste que j'admire beaucoup. Oui. Je me suis dit, quand je commençais de chanter la musique dancehall, Oui. je me rappelle c'était dans les années 2003. Ok. Parce qu'au début c'était le rap, je faisais le rap, donc je me suis dit un jour il faut que j'essaye d'échanger avec le frère. Ok. Donc pour parler de ça, je peux me dire que moi ma mission dans la musique carrément c'était terminé parce que c'était de rencontrer ces messieurs. Ouais. Partager la scène en Partager plus. la scène et ça s'est bien fait. Donc c'est inexplicable parce que c'est immense, c'est énorme ce qui est arrivé ce jour, c'est Dieu seul qui sait. Ouais. Parce que ce concert-là, je n'étais pas invité à ce concert. Ok. Tu vois, donc il y a des gens qui l'ont sifflé à l'oreille, il y a un artiste guinéen qui est ton idole, peut-être, je ne sais pas, tu vois comment ça s'est passé. Mais c'est par surprise que je me suis retrouvé sur scène. Il était là, j'étais là en train de le suivre comme beaucoup de fans de Singleton me suivent. Oui. Quand je fais le concert, il y a beaucoup de gens qui sont là qui me suivent, Oui. donc je suis leur fan. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé ce jour-là. Je ne me suis pas retrouvé ce jour-là comme un artiste, j'étais en train de le suivre en tant que fan. Oui. Et soudain, il m'a appelé sur scène. Oui. Donc c'était comme un rêve pour moi. Ouais. D'accord. C'était Et après la connexion, ça s'est établi, entre vous. Vu que depuis ça, on n'a pas, en tout cas, vu un featuring qui s'est effectué entre vous. Comment la connexion, ça s'est fait après cette scène-là? Moi, à l'époque, comme je te dis, à l'époque, moi, je travaillais chez Benny Records. Oui, effectivement, oui. Je n'avais pas ma structure propre à moi. Oui. Et donc, il n'y a personne de cette maison n'a contacté l'artiste après parce que moi, il m'avait donné ses coordonnées pour le contacter. Oui. Tu vois, et donc je me disais que l'entourage n'avait pas bien pris ça en considération pour bien aussi continuer les relations avec Admiralty. Donc c'est comme ça, c'est ce qui a fait que nous avons perdu contact. Voilà, mais après mon actuel manager qui est Lincoln a réussi à contacter sa femme. Ah, super. Donc avec qui il peut souvent et je sais que tôt ou tard. Ce rêve-là se réalisera, quoi. Ce featuring Singleton, Admiralty sont réunis. On l'espère. Singleton, pour vous, on poursuit cet entretien. Cette fois-ci, on va changer peut-être d'univers de débat, bien sûr, dans l'interview. On va s'intéresser à ton côté un peu personnel, un côté un peu famille, tout ça. La musique, quand tu l'as démarré, je sais peut-être que tu t'es retrouvé dans la même situation que bon nombre d'artistes. C'est-à-dire la musique, elle est très mal vue dans notre société. Et est-ce que ça a été ton cas, toi, personnellement? Moi, je pense que chez tout le monde, surtout à Conakry, c'est pas facile. Surtout moi, mon père, il fait partir de la constitution de notre mosquée, donc c'était pas facile. C'est pas fini. Il m'a laissé continuer la chose parce qu'il a vu que je n'étais pas dans les débauches. Parce que moi, je crois bien c'est le bon comportement, c'est l'éducation. Et la musique a réussi à changer beaucoup de gens pour aller dans des débauches, tu vois, parce qu'il y a la fréquentation aussi. Tout à fait. Et moi, j'ai eu la chance de fréquenter les bons amis. J'ai toujours été bien entouré, c'est ce qui a fait que mon papa aussi, il a eu le courage de me laisser continuer dans la musique. Sinon, au début, c'était pas facile. Aujourd'hui, le lien, il est comment? Bien entre la famille et moi. Oui, la famille, bien sûr. Je suis responsable.
je ne peux pas rester petit toute ma vie quand même. Ouais. Hein. Donc je suis responsable Ouais. et avec la famille, ça va. Ouais. Je suis plus en famille, j'habite avec ma famille que j'ai créée moi aussi. Oui. Donc il y a des moments je viens dire bonjour papa, bonjour Ouais. maman, je reste avec mes frères et sœurs. Oui. Un moment et après je quitte la maison. D'accord. Aujourd'hui c'est la musique qui fait de moi ce que je suis. Si je suis propre aujourd'hui, Ouais. c'est la musique. Des études académiques qu'on a fait, des études académiques Oui, jusqu'à bien quel sûr, niveau? bien sûr, jusqu'à l'université Nelson Mandela. Mais après, Ah. ça a été chaud pour moi hein, parce que l'année à laquelle je devrais terminer, c'est l'année là dont j'ai sorti mon album. Ah ouais. Je suis allé à Dakar parce que ça galérait, tu vois. Ouais, Tu sais, une fois à l'université à Conakry, on te laisse à toi-même, tu vois. Oui, Et il faut savoir, tu es à l'université, tu ne travailles pas. Oui. Et dès que tu commences à toucher de l'argent tôt, Mhm. c'est chaud. Et Ça change d'objectif parfois. voilà, parce que la musique, elle est jalouse. Ouais. La musique, c'est difficile de combiner la musique et autre chose. Donc, Oui. après Dakar, après l'album Moto Taxi, j'ai essayé de revenir pour reprendre la licence 2 et finir. Mais une fois en classe, il y avait des écoles à l'alentour de mon université Oui. qui étaient là et tout le monde était dehors. Donc je ne pouvais plus. La célébrité était déjà là. La célébrité n'a pas permis que Exactement, il y avait tu... beaucoup de voyages, Oui. j'ai tourné partout. Oui. Et tu sais, les D'accord. choses, ça se passe en fonction Ouais, ouais, du temps. c'est souvent, c'est souvent. Mais voilà, vu que la formation, on a tout le temps, on a le temps et ça finit pas, ça passe pas, donc je peux refaire une autre formation. D'accord. Il n'y a pas de souci. Alors, et qu'est-ce que Singleton a voulu être à part la musique dans ton enfance, bien sûr? Qu'est-ce que tu as J'ai pas voulu eu de vision par rapport à ça. Hein. Qu'est-ce que Singleton a voulu être à part la musique, à part artiste? D'être artiste, pardon, oui. Non, je n'avais jamais réfléchi à ça. Ok. Moi, je suis un enfant de bas quartier, tu vois. Je Oui. prenais les choses et quand ça venait. Pas de foot? Non, Pas de footeux? football, non, moi je n'ai jamais réfléchi Oui. à ça. En tout cas, je n'avais jamais réfléchi à mon avenir. Et moi, j'étais à l'école, je prenais les choses telles qu'elles venaient. Ok. Donc c'est ça la vie des enfants de bas quartier, tu vois. D'accord. On ne prépare jamais le futur et on se bat et tout ce qui viendra en première, on essaye de capter ça. Peut-être que ça peut aller avec, après c'est comme ça, la musique même elle est venue. Ok. Je l'ai capté, aujourd'hui je suis ce que je représente. C'est comme ça, il y a beaucoup de nos amis aujourd'hui, il y en a qui sont devenus footballeurs, Oui. il y en a qui sont devenus militaires, donc je crois qu'on n'a pas décidé notre avenir. D'accord. Voilà. D'accord. On est presque vers la fin, même pas presque, on est à la fin de cet entretien, la grande interview. Pour finir, je vais te laisser t'adresser à tes fans pour les passer le message, bien sûr, de mobilisation pour ton concert qui se profile à l'horizon, c'est le 27 octobre. Mais tu vas le faire, comme le disait un grand penseur, il dit qu'il faut parler dans le micro comme si tu faisais la cour à la femme. Ah ouais, C'est bon? il n'y a pas de souci. On y va. Ça c'est mon travail. Il n'y a pas de souci. Et la cour aux femmes, c'est pas ça mon travail. Hein. Quand je dis ça, c'est mon travail. Je sais. Moi, je parle de la citation. Parler dans le micro comme si on faisait la cour à une femme. Si, donc, le concert de 27 octobre, c'est mon 3e album, c'est ma première expérience en indépendant. Donc, ça c'est un concert de la jeunesse, un concert des enfants de bas quartier. Je vous invite tous, venez me donner la force comme vous l'avez toujours fait. Donc, moi je suis avec vous et voilà, j'ai beaucoup confiance en vous. Venez massivement le jour là, on va faire. Hey, hado mine pas le feeling de la bata pas la wule barbanyon. On a la masse de coopération on ne peut pas me stopper. Merci ragamuffin. Voilà, je sais bien que vous aimez la musique dancehall, raga dancehall. Alors venez massivement le jour là, on va sauter, danser, on va s'amuser jusqu'à la fin. Car... Merci Singleton. Allez, merci. Ce fut un réel plaisir pour moi de te recevoir dans Pareil, cette émission. frère, Cette pareil. émission. Voilà la famille, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission, la grande interview, qui avait comme invité ce soir Singleton, la machine à tube. Merci à toute l'équipe de réalisation. Rendez-vous pris pour un tout nouveau numéro de la grande interview. Donc portez-vous bien et à la prochaine.